Bonjour à tous, ici Aurélien, fondateur de System.io. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire une annonce importante. L'intégration System.io sur Zapier est maintenant publique. Alors Zapier, qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé dans le groupe Facebook. En fait, il s'agit de... Donc vous voyez, c'est ici. C'est en fait un logiciel, un site internet, un logiciel qui permet en fait de connecter des applications entre elles. Donc vous voyez, il y a plus de 1500 logiciels qui ont fait une intégration avec Zapier. Et en fait, ça permet. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'au lieu de développer une intégration System.io avec ClickFunnels, une intégration System.io avec ActiveCampaign, une intégration System.io avec Mailchimp, etc., etc., bah, on fait une intégration System.io avec Zapier. Et ensuite, Mailchimp a fait une intégration avec Zapier. Voilà, la plupart des logiciels que vous connaissez. ActiveCampaign a fait une intégration avec Zapier. ClickFunnels a fait une intégration avec Zapier. Vous pouvez chercher là, par exemple, je sais pas moi. On va chercher Mailchimp. Voilà, Mailchimp, vous voyez, hop, on a une intégration. Et maintenant, on a une intégration System.io de la même manière qu'on a une intégration Mailchimp. Alors, vous voyez, Mailchimp, on a donc 6 triggers, 7 actions et 2 recherches. Et je vais vous expliquer rapidement à quoi ça sert. Donc, maintenant que l'intégration System.io est donc publique, donc ça nous a pris un petit peu de temps, hein, c'est un petit peu de travail. Voilà, System.io, vous voyez, hop, voilà. Vous allez pouvoir l'utiliser, vous pouviez déjà l'utiliser, mais il fallait un lien d'invitation. Voilà, l'intégration n'était pas encore publique sur le site de Zapier et maintenant c'est le cas. Donc en fait, comment ça fonctionne? Vous voyez qu'on a fait donc une intégration de System.io avec Zapier. Et en fait, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé donc des déclencheurs et des actions. Donc je vais vous les montrer rapidement. Donc les déclencheurs, c'est en fait quand il se passe quelque chose, quand il y a un événement qui survient, on peut créer une action. Typiquement, alors je vous ferai des tutoriels plus détaillés sur Zapier, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est que par exemple, quand on a voilà, un nouveau contact qui s'inscrit dans System.io, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un zap, c'est-à-dire voilà, une automatisation dans Zapier où on dit voilà, par exemple, quand il y a un nouveau contact qui s'inscrit dans System.io, on va, on va déclencher une action. Et ça peut être donc une action sur System.io, mais en général, on va vouloir déclencher une action dans un autre logiciel. Par exemple, quelque chose que nous, on utilise en interne. On a en fait eu un zap, donc une automatisation qui a été créée dans Zapier. Donc dans Zapier, vous créez des apps. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vente, c'est ce déclencheur ici, une nouvelle vente, on va en fait envoyer les coordonnées du client sur une Google Sheet et on a donc une personne au service commercial qui va appeler en fait les nouveaux clients. Voilà, c'est un exemple d'utilisation. Vous en avez une infinité quasiment puisqu'on a énormément d'applications. Vous voyez, il y a plus de 1500 logiciels, plus de 1500 applications qui ont fait une intégration avec Zapier. Donc vraiment, les possibilités sont littéralement infinies. Vous pouvez même connecter un autorépondeur externe. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent le faire. C'est possible. Ce que vous faites, c'est que, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau contact qui s'inscrit dans System.io, hop, vous allez l'ajouter par exemple dans ActiveCampaign, dans Mailchimp, et vous allez pouvoir envoyer vos emails dans ActiveCampaign, dans Mailchimp, etc., etc. Donc voilà, donc rapidement les déclencheurs qu'on a, donc on a quand il y a une nouvelle inscription, quand il y a une nouvelle vente, quand il y a une nouvelle inscription à un webinar, donc c'est des webinars evergreen, quand il y a un contact qui est arrivé à la fin d'une campagne, et quand il y a un nouveau tag qui a été ajouté à un contact. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle en anglais des triggers, c'est-à-dire des déclencheurs, des événements. Et ce qu'on va faire, c'est pouvoir définir des apps en disant, voilà, quand cet événement arrive, on va créer une action et vous pouvez même faire des séquences, vous pouvez utiliser voilà, des connecteurs logiques, etc., etc. Donc je vous laisse regarder, jouer un petit peu avec Zapier. Ce qui est bien avec Zapier, c'est que vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et après, si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, il y a des plans payants. Donc les actions qu'on a, c'est créer ou mettre à jour un contact en lui ajoutant des tags. Euh, Abonner un contact à une campagne d'email, enlever un tag ou désinscrire d'une campagne. Voilà, donc ça, ce sont les actions que vous pouvez utiliser dans Zapier. Donc par exemple, je sais pas, vous pouvez dire voilà, quand j'ai un contact qui s'inscrit dans Mailchimp, hop,
je vais l'ajouter dans une campagne dans system.io, etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment puissant, ça permet de faire énormément de choses. Si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de les poser dans le groupe Facebook, parce que c'est vraiment là où ça se passe, hein. On a plus de 6000 membres du groupe Facebook. Vous pouvez évidemment les poser à notre support qui est ouvert 7 jours sur 7. Mettez un like dans cette vidéo, sur cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur le groupe Facebook. Ciao!